Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va reparler de ce petit terrarium, tout simplement parce qu'il y a eu du changement et notamment une nouvelle espèce qui est arrivée à l'intérieur. En effet, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous saviez que dans ce petit terrarium, il y avait des Hyperolus jusqu'ici. Alors rassurez-vous, les Hyperolus sont toujours là, mais j'ai tenté en effet une petite cohabitation, donc on va en parler dans cette vidéo. Vous parler de la nouvelle espèce, de la cohabitation, bref de l'évolution un petit peu du terrarium. Donc ça va être le sujet du jour, j'espère que la vidéo vous plaira, et on est parti tout de suite. Donc pour faire un peu le récap de ce terrarium, donc c'est un 30-30-45 de chez Terre Atlantis. Ce terrarium, donc comme j'avais expliqué, il m'avait été offert. Au départ, j'avais fait un petit décor terrarium bioactif, c'est toujours le cas actuellement, même si le décor a changé. Et j'avais décidé d'y mettre un petit groupe d'Hyperolus. Donc les Hyperolus, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des toutes petites rainettes africaines qui sont vraiment pas compliquées ni embêtantes ou quoi que ce soit au niveau du bruit notamment, parce que c'est souvent quelque chose qui pose problème avec les grenouilles, c'est que ça chante. Ici elles ne chantent pas, je les ai jamais entendues. L'inconvénient justement, c'est que elles sont justement très discrètes, c'est-à-dire que on les voit très peu. La nuit elles ne sortent vraiment que quand il fait nuit noire, donc c'est assez compliqué de les observer. Et je vous conseille de vous y intéresser parce que les Hyperolus c'est pas très connu, voire pas connu du tout, mais c'est vrai qu'on les voit pas souvent. Du coup je trouve que ça pouvait être une bonne idée finalement de créer une cohabitation, parce que c'est des grenouilles qui s'adaptent très bien aux cohabitations, qui sont pas du tout des caractères à aller taper les autres espèces, etc. Donc on peut tout à fait, pourquoi pas, réfléchir à des cohabitations, c'est ce que j'ai fait ici. Au niveau des Hyperolus, j'ai eu quand même, je vous le cache pas, quelques petits soucis. Pour ceux qui suivaient notamment sur mon Instagram, c'est surtout là-bas que j'en avais parlé. Mais par contre, Hopi, la star de ce terrarium, est toujours bien là. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, etc. Hopi, c'est vrai qu'elle elle est arrivée chez moi un petit peu de manière assez particulière. Et Hopi, donc cette survivor, est toujours bien dans ce terrarium. Elle est toujours vivante. Je la vois pas souvent, mais elle est là le soir de temps en temps, ou le matin quand j'allume et qu'elle n'est pas encore partie se cacher, et je la vois effectivement. Écoutez, elle se développe plutôt bien. Quand je compare par rapport au moment où je l'ai eue, elle est beaucoup plus grosse, que ce soit au niveau de la taille, mais au niveau du poids aussi. Elle est beaucoup plus en forme, et ça se voit que finalement la vie dans ce petit terrarium lui convient plutôt bien. Et donc effectivement, on y vient, la cohabitation. Quelle espèce est-ce que j'ai choisi? Pourquoi? Comment j'ai fait les choses? Comment est-ce que j'ai appréhendé pour que la cohabitation se passe bien, etc. Je me suis dit que pourquoi pas ajouter un petit lézard, une petite espèce de lézard avec qui la cohabitation se passerait plutôt bien. Donc quand on fait une cohabitation, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais il faut réfléchir à plusieurs choses pour que ça se passe bien, parce que certains reptiles ne sont pas capables de cohabiter avec d'autres espèces, certains sont solitaires, voire territoriaux, et donc vont vraiment chercher à s'attaquer aux autres espèces qui pourraient être présentes sur leur territoire. Donc moi, j'ai réfléchi par rapport à mes Hyperolus du coup. Je me suis dit, les Hyperolus, elles sont nocturnes, ce sont des petites grenouilles africaines qui sont pas du tout territoriales, etc. Donc il faut que je cherche une espèce qui soit diurne pour avoir vraiment un rythme de vie différent, c'est-à-dire que pendant qu'une espèce dort, l'autre est éveillée, donc comme ça elles ne se croisent jamais vraiment, y compris pour l'alimentation, hein. Du coup il y aura toujours bien des petits grillons qui vont traîner ou des choses comme ça, qui pourront du coup consommer chacun à leur rythme, et dans l'idéal choisir des espèces qui viennent du même biotope, ou en tout cas du même type de biotope, pour avoir les mêmes conditions d'élevage et la même maintenance finalement. Dans ce choix-là, j'ai dû ajouter aussi les contraintes du terrarium, c'est-à-dire qu'on est encore une fois sur des dimensions qui sont relativement petites, et donc le choix est assez limité. Et en fait, en faisant un petit peu, en mettant en place tous ces critères-là, ça m'a amené sur un choix d'espèces, et j'ai pu voir un petit peu ce qui m'intéressait, les espèces qui me plaisaient là-dedans, et faire mon choix. Et je suis donc parti sur un Phelsuma lineata. Et donc je vous présente Pablito. Pablito, c'est donc un petit mâle Phelsuma lineata qui est arrivé chez moi depuis 2 semaines à peu près maintenant. Donc le Phelsuma lineata, c'est un petit gecko originaire de Madagascar. Pour ceux qui connaissent pas la grande famille des Phelsuma, c'est des geckos diurnes, très colorés, souvent avec beaucoup de vert, et puis des fois quelques touches de rouge, de jaune, de bleu. C'est vraiment des espèces très cool. Moi ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir des Phelsuma. Enfin c'est vrai que souvent les espèces que j'ai, je vous dis toujours oui ça fait longtemps que j'en veux un, ça fait longtemps que j'en veux un. En même temps c'est logique, hein, les espèces que j'ai chez moi je les vois depuis longtemps et j'y réfléchis longtemps avant de les avoir. Et du coup j'ai fait le choix de ce petit Phelsuma lineata qui rentrait parfaitement dans mes critères. Déjà c'était un Phelsuma, des espèces que j'adore, petite espèce qui est pas trop territoriale, qui risque pas de s'attaquer à l'Hyperolus, espèce diurne qui vit avec à peu près les mêmes conditions de maintenance que les Hyperolus. L'avantage du Phelsuma lineata, c'est qu'il garde une toute petite taille, parce que quand on entend parler des Phelsuma, souvent on entend parler du Grand 10 qui est un très gros Phelsuma qu'il va falloir élever dans des grands terrariums, mais en réalité les Phelsuma, comme je dis, il y a énormément d'espèces, il y en a aussi énormément qui sont des petites espèces et qui peuvent se contenter de petit terrarium. Alors il n'y en a pas beaucoup,
on va parler essentiellement du Lineata et du Clémerli. Ça n'empêche que les Phasuma, ça reste des lézards très actifs, et donc même si le lézard est très petit, bah, c'est toujours cool de pouvoir lui offrir un maximum de place. Ici, c'est vraiment le minimum. Alors malheureusement, sur les photos et les vidéos, vous verrez que Pablito n'est pas très coloré. En réalité, c'est parce qu'il est arrivé depuis pas longtemps, et je dois dire qu'il est assez flippé au niveau de son comportement, hein. Il est très peureux, il se cache énormément et tout. Donc je pense que c'est aussi le fait qu'il soit là depuis pas longtemps, et que j'espère en tout cas petit à petit ça va évoluer. Alors comme vous l'avez peut-être vu sur les vidéos et les photos, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance malheureusement avec Pablito. J'ai eu effectivement un petit souci au moment où je suis allé le chercher. Alors malheureusement c'est des choses qui arrivent, mais c'est important d'en parler aussi. C'est-à-dire qu'en fait il faut savoir que les Phasuma, comme beaucoup de geckos, sont très nerveux, ils sont très rapides aussi, et ils sont vraiment très agiles. Donc c'est à dire que quand vous essayez de les attraper dans le terrain, parce que forcément il y a un moment où il faut les attraper pour les mettre chez vous, et ben c'est très compliqué d'arriver à les prendre finalement. Et pour vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, au moment où on a voulu attraper le gecko, donc au moment où on a mis la main pour le bloquer, il a réussi à s'échapper et il a été retenu par la queue, et malheureusement, ce qui arrive souvent chez ce type de lézard, eh bien il s'est séparé de sa queue, il a fait ce qu'on appelle une autotomie. Donc bon, on était un petit peu embêté parce que c'est sûr que le gecko, bah, il est beaucoup moins beau sans sa queue. Faut savoir que heureusement chez les Phasuma, ça repousse, la queue repousse, ça met un gros mois on va dire pour que la queue retrouve sa forme normale. Malheureusement on n'a pas eu de chance, mais ben, moi je me suis dit non, j'ai décidé que je le prenais, donc je vais pas ne plus prendre parce que maintenant il est entre guillemets handicapé. Non, je le prends quand même et j'assume, et ce sera l'occasion d'en parler en vidéo avec vous, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave, c'est-à-dire que honnêtement dans la nature c'est quelque chose qui arrive très souvent, même en captivité c'est quelque chose qui arrive très souvent aussi, donc je surveille ça tous les jours actuellement, vérifier que ça cicatrise bien, que ça commence un petit peu à se réparer, mais ça se passe très bien à part ça honnêtement. Alors comme j'ai dit, l'autre petit inconvénient c'est que pour le moment il est encore très timide, très peureux. De temps en temps je le vois quand même sortir, chercher un petit grillon, etc. Je le vois se promener vite fait, mais dès que je commence à m'approcher un peu trop, hop il retourne se planquer. Mais normalement, j'espère en tout cas, ça devrait évoluer petit à petit. Les Phasuma c'est quand même des lézards qui généralement sont assez curieux, assez intelligents, donc ils n'ont pas trop de soucis avec le contact avec l'homme, ils comprennent assez rapidement qu'on n'est pas dangereux pour eux. Ça dépend un petit peu des spécimens, hein, comme toujours chez les reptiles et comme chez tous les animaux d'ailleurs. Donc il y en a certains qui peut-être vont rester peureux toute leur vie, ce qui pourrait être son cas. Je l'espère pas, on va croiser les doigts. Pour le moment, ben, voilà ce que ça donne. Avec l'Hyperolus, il n'y a pas de souci. Dans les premiers jours, ils se sont croisés en fait quand l'Hyperolus était caché, je le voyais venir et il essayait d'aller se planquer là où l'Hyperolus était planqué. Du coup, ils se sont retrouvés en face à face et il n'y a eu aucun problème, vraiment aucun pour le coup. L'Hyperolus est resté à sa place, le Phasuma est passé voir, il l'a vu et il est reparti. Donc ça, c'est le point positif. Au niveau du terrarium, comme je l'avais expliqué dans le Reptilium Tour, la déco avait effectivement changé parce que le terrarium commence à devenir une jungle, le potos avait beaucoup trop poussé, il était allé se mettre à l'intérieur des cloisons du terrarium, etc. C'était devenu un bordel. Donc j'avais fait un nettoyage total pour préparer l'arrivée du coup du Phasuma. Au niveau de l'éclairage, donc je l'ai pas précisé, mais je suis évidemment passé sur des UV, hein, parce qu'avant j'éclairais uniquement la LED. Les Phasuma ont besoin d'UV. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des nouveautés au niveau de ce terrarium. Je vous reparlerai évidemment très prochainement de ce petit Phasuma, vous donner plus d'infos sur lui, plus d'infos sur le terrarium, vous redonner aussi d'autres nouvelles de mon Hyperolus. Si vous en voulez plus régulièrement, encore une fois à mon Instagram, hein, là je poste régulièrement du contenu sur à peu près tous mes animaux. Et du coup on va se retrouver pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ciao tout le monde.